L'éditorial du Figaro. SOS Iran, l'éditorial par Philippe Gély. Le bilan apocalyptique d'un mois de manifestations et de répression implacable en Iran commence à être mis au jour. Là où le régime des mollahs avoue sans pudeur quelques 3000 morts, ce qui constitue déjà un crime contre l'humanité, les estimations indépendantes multiplient par 4, voire par 10 le nombre de civils tués. Peut-on se représenter une société souillée en quelques semaines du sang de 30 000 des siens ? Le peuple iranien a répudié ses dirigeants et, pour seule réponse, ceux-ci ont répudié le peuple. Ce divorce ne peut plus être réparé, un pouvoir qui qualifie sa jeunesse de terroriste, qui tire sur les foules à la mitrailleuse lourde, qui abat les manifestants dans le dos, vise les yeux, confisque les cadavres, rançonne les familles, un pouvoir en échec sur toutes ses responsabilités et qui ne sait que déployer sa barbarie méthodique, déclenche lui-même le compte à rebours de sa chute. La théocratie corrompue des mollahs ne se réformera pas ni ne lâchera prise. La question est donc de savoir comment aider les Iraniens à recouvrer leur liberté. Donald Trump, qui les a encouragés à protester en promettant que l'aide est en route, prend son temps, non sans raison. Tandis qu'un puissant groupe naval américain fait route vers la mer d'Arabie, les monarchies du Golfe, aussi bien qu'Israël, mettent en garde le chef de la Maison-Blanche. Veut-il s'engager dans une campagne de frappes aériennes nécessairement longue et au résultat incertain ? Suffirait-il d'éliminer le valétudinaire Ayatollah Khamenei, comme le suggère le prix Nobel Shirin Ebadi, pour en finir avec l'appareil répressif des gardiens de la révolution ? Trump lui-même a-t-il besoin de cette diversion au moment où on lui reproche de cautionner des brutalités policières, aux propositions évidemment incomparables ? Nulle réponse aisée au dilemme des Iraniens. Ne soyons pas surpris si demain les choses tournent mal. Une jeunesse qui s'arme, un pays qui sombre dans la guerre civile, énième faillite de l'islam politique, l'Iran nous appelle à nous tenir du bon côté de l'histoire. Cela commence par des sanctions contre les assassins et leurs maîtres et l'inscription des pasdaran sur la liste des organisations terroristes.